à tous et bienvenue sur votre journal télévisé. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un combat qui dure depuis le siècle dernier, celui de la place de la femme dans le marché du travail. Alors effectivement, la Constitution depuis 1958 promet l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cependant, en 2025, les femmes gagnent 14% de moins que les hommes et peinent à accéder à des postes de haute responsabilité. Alors ce constat, il soulève des questions juridiques, économiques et sociales que nous allons explorer ensemble. Commençons par les salaires. Et pour nous donner une idée de ce décalage entre les hommes et les femmes, nous avons invité Madame Martin, sociologue spécialisée dans les inégalités. Alors Madame Martin, comment expliquez-vous ce phénomène ? En effet, je suis spécialisée dans les inégalités, même si depuis quelque temps je me concentre particulièrement sur celles entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Ainsi, l'un des constats les plus frappants de nos jours, c'est que, à poste égal, les femmes gagnent en moyenne 22% de moins que les hommes sur leur salaire. Ces écarts ne s'expliquent pas seulement par des choix individuels, ils s'expliquent aussi par la présence d'un plafond de verre, qui est une barrière invisible qui freine les femmes dans leur progression professionnelle. Ainsi, elles sont sous-représentées dans les postes de direction et dans certains secteurs qui sont mieux rémunérés et se retrouvent souvent cantonnées à des métiers qui sont dits plus féminins et qui sont donc moins valorisés économiquement. Par exemple, dans les grandes entreprises françaises, moins de 25% des membres de comités exécutifs sont des femmes, alors qu'elles représentent près de la moitié des actifs. On parle aussi de plancher collant, qui désigne le fait que beaucoup de femmes restent coincées dans des emplois précaires ou à temps partiel, souvent par contrainte plus que par choix personnel. Madame, avez-vous rencontré des difficultés dans votre évolution de carrière en tant que femme ? Oui, clairement, malgré mes résultats, j'ai vu des collègues masculins recevoir des promotions, tandis que moi, je n'en ai pas eu. De plus, l'on me confie souvent des tâches de communication ou de coordination qui sont moins techniques, comme si l'on doutait de mes compétences et de mes capacités. Nous avons donc pu le voir avec l'exemple de Madame Dubois, tant que ces mécanismes invisibles ne seront pas déconstruits, l'égalité réelle entre les femmes et les hommes restera un objectif collectif mais lointain. Certes, il existe aujourd'hui des mesures, mais les mentalités doivent aussi évoluer pour atteindre l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Merci Madame Martin pour votre expertise et à Madame Dubois pour ce témoignage. Maintenant, passons à la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle. Effectivement, la charge familiale pèse majoritairement sur les femmes, ce qui impacte leur carrière. Madame Marchand, pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet-là ? En effet, en 2020, d'après l'INSEE, les femmes représentent près de la moitié de la population active en France. Et pourtant, elles sont toujours confrontées à des inégalités, notamment quand il s'agit de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Afin d'illustrer mes propos, je peux citer encore une fois l'INSEE ainsi que le syndicat Force ouvrière qui nous apprennent que 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et qu'elles gagnent en moyenne 15,5% de moins que les hommes à poste égal à temps plein. Cependant, ces écarts ne sont pas qu'une question de chiffres, puisqu'il y a une réalité sociale ancrée, qui est que les femmes continuent d'assumer la majorité des tâches domestiques et parentales, les empêchant d'évoluer et de s'épanouir dans leur carrière professionnelle. Ainsi, nous pouvons nous demander ce que cela signifie concrètement. Afin de répondre à cette question, nous appuyons sur le témoignage de Julie, 36 ans, infirmière. C'est un vrai défi pour moi parce que j'ai des horaires en décalé et j'ai 2 enfants. Bon, malgré ça, mon compagnon m'aide, mais c'est souvent moi qui me retrouve à devoir m'occuper des repas, des devoirs ou même des rendez-vous médicaux. Récemment, j'ai même dû refuser une promotion parce que je ne peux pas assumer plus d'heures tout simplement. Et c'est vrai qu'en fait, au final, c'est plus trop un choix et ça devient une contrainte quotidienne tout simplement. Ce phénomène s'explique par la persistance des rôles genrés et des attentes sociales différenciées selon le genre, mais aussi par une société où le travail reste peu adapté aux réalités familiales actuelles. De plus, comme l'analyse la sociologue Danielle Kergott, la division sexuelle du travail continue d'organiser l'espace professionnel et domestique, ce qui peut expliquer les différences de traitement entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel. Merci Madame Marchand pour ces explications et pour ce témoignage. Alors effectivement, la loi impose désormais aux entreprises de plus de 1000 salariés de publier un index d'égalité professionnelle, même si cependant les récents résultats restent mitigés. En conclusion, les inégalités entre les hommes et les femmes au travail restent fortes, cependant la prise de conscience grandit. Merci d'avoir regardé notre journal télévisé et on se dit à demain sur la même chaîne pour un nouveau sujet de société.